Certaines blessures ne saignent pas. Elles ne laissent aucune trace visible. Elles se cachent derrière un sourire, une posture droite, un ça va prononcé mécaniquement, et pourtant, elles consument lentement, silencieusement. Vous savez, il y a ces femmes qu'on regarde en disant «Oh, comme elle est forte!» Mais cette force, parfois, c'est juste la manière la plus élégante de tenir debout malgré la douleur qui parfois, elle, est immense. Parlons aujourd'hui de ces blessures féminines invisibles, celles qu'on ne montre pas, qu'on n'ose pas nommer. Ces blessures qui ne viennent pas toujours d'un drame, parfois elles naissent dans le quotidien, une remarque blessante répétée, un manque de reconnaissance, un amour qu'on donne sans retour, une charge mentale qu'on porte seul. Et ces blessures s'impriment dans les gestes, dans la manière de tout vouloir contrôler, dans la peur de déranger, dans le besoin d'être ou de paraître parfaite. Et vous savez quoi? La perfection, c'est souvent la plus jolie des armures. Mais à force de la porter, on finit par oublier ce qu'on ressent en dessous. Derrière chaque blessure, il y a une croyance, un message qu'on a intégré comme étant notre réalité sans s'en rendre compte. Des messages comme « Je ne mérite pas mieux »,« Si je montre ma douleur, je serai faible »,« Je dois être forte pour être aimée ». Et ces phrases ne sont pas vraies, elles ont été apprises. Et tout ce qui a été appris peut se désapprendre. La première étape, c'est de nommer. Mettre des mots, c'est déjà remettre du pouvoir dans vos mains. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ne m'autorise plus à ressentir? La réponse, même floue, même incomplète, sera votre point de départ. Et puis, votre corps sait, avant votre tête, avant votre mental, votre corps sait quand quelque chose n'est plus aligné. Ces douleurs dans le dos, ces insomnies, cette fatigue chronique, cette boule dans la gorge, dans le ventre. Souvent, ce ne sont pas des caprices physiques, ce sont des messages. Le corps parle quand la bouche se tait. Alors quand vous sentez un nœud, une tension, un trop-plein, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous simplement de quoi ai-je besoin maintenant? Et surtout, écoutez la réponse, même si elle vous dérange, sur l'instant en tout cas, parce que c'est là que commence la guérison. Et puis, il y a aussi le piège du « je vais bien ». Vous avez sûrement remarqué à quel point « ça va » est devenu une formule de politesse. Mais parfois dire « ça va », c'est un moyen de fuir à la vérité. Dire « ça ne va pas » ne fait pas de vous une personne faible. Ça fait de vous une personne authentique. La société a tendance à valoriser l'endurance, pas la vulnérabilité. Et pourtant, c'est dans la vulnérabilité qu'on se reconstruit. Ce que vous ressentez a le droit d'exister. Vos larmes ont du sens, vos silences aussi. Accepter une blessure, ce n'est pas dire « tant pis », c'est dire « je reconnais qu'elle a existé ». Et en la reconnaissant, vous reprenez votre puissance. Guérir, ce n'est pas effacer, hein, c'est intégrer. C'est intégrer. C'est apprendre à marcher avec, sans que la douleur dirige vos pas. Cher ami, vous n'avez rien à prouver, rien à cacher, rien à endurcir chez vous.
Votre douceur n'est pas une faiblesse, votre sensibilité est une force, et vos blessures, même invisibles, racontent quelque chose. Que vous avez aimé, donné, espéré. Et ça, c'est le plus beau signe de vie. Alors, aujourd'hui, au lieu de dire ça va, dites plutôt je me soigne, je me reconstruis, je me choisis. Et ça, c'est déjà une victoire. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.